Alors, je reviens sur la question du bruit en public, des conversations en public. J'étais hier dans un café où une personne avec qui je parlais s'est plaint du bruit. On a d'ailleurs changé de place à cause de ça. Et il est un fait que de plus en plus de gens parlent trop fort et ne se préoccupent pas des conséquences et de la gêne occasionnée. Et la gêne occasionnée, alors c'est aussi vrai quand les gens, par exemple dans une boutique, les gens mettent des radios, des musiques, etc. C'est aussi une, une nuisance. Mais la gêne, qu'est-ce que c'est? Quelle est cette gêne occasionnée? Elle n'est pas forcément ce que l'on imagine. C'est pas simplement qu'on n'entend pas l'autre, mais je préfère l'expression on ne s'entend pas penser. Moi j'ai toujours soutenu la thèse sur laquelle quand il y a trop de bruit, le cerveau se met en veilleuse. Et parfois on ne s'en rend même pas compte. Se met en veilleuse, c'est-à-dire qu'il n'est plus réactif, il se détache comme ça. Il reste passif. Donc le bruit rend passif le cerveau, alors que le silence aurait tendance à le rendre actif. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a des personnes qui ne supportent pas le silence, parce que leur cerveau fonctionne trop fortement. Et ça ne leur plaît pas, ça ne leur convient pas, ça ne les arrange pas. Et dans une société où il y aurait trop de bruit, eh bien, on aurait une médiocrité de la pensée. Parce que le silence permet la réflexion. C'est-à-dire, réflexion, ça veut dire revenir sur ce qu'on a pensé. Le R, ici, c'est une idée de revenir. Je pense, j'ai dit quelque chose, et je le repense, et je me redemande si c'est ce que je... Voilà, c'est un peu cartésien aussi. Je me demande si ce que j'avais pensé était correct, ou ça ne doit pas être reformulé, ou remanié, etc. Et s'il y a trop de bruit, cette fonction, cette conscience, quelque part, dans tous les sens du terme, c'est-à-dire aussi, non pas simplement je suis conscient, mais j'ai aussi un sentiment d'être à la hauteur de la situation. C'est-à-dire, Boileau disait 100 fois sur le métier, remettez votre ouvrage. Cette capacité à se remettre en question, à réfléchir, à repenser, elle est anéantie en partie, elle est hypothéquée en partie par le bruit. Et on peut presque dire que c'est traumatisant et que les personnes qui ont vécu trop dans le bruit n'ont pas développé leur conscience intellectuelle. C'est-à-dire qu'il y a un mécanisme, il y a un ressort, il y a un élan qui n'existe pas chez des personnes qui ont trop subi le bruit dans leur enfance. Parce qu'après, quand ça n'a pas été développé assez tôt, après c'est trop tard.